vous êtes tombé sur des prédateurs sexuels qui vous dites ont anesthésié mes sensations. J'ai préféré passer à la casserole plutôt que de me rebeller parce que ça me paraissait plus simple. C'est vous dire à quel point je reviens de loin. C'est pas revenir de loin, c'est survivre à ce qu'il y a de plus dégueulasse finalement. En réalité. Si vous voulez pas en parler, on n'en parle pas. Hein. J'y suis tout à fait, mais c'est pas un problème. D'abord, j'ai couché pour pas passer pour une salope, ce qui est quand même un paradoxe absolu. Pas parce que j'étais en face de prédateurs sexuels, pas du tout. J'étais jeune et je naviguais assez mal dans les prémices, dans les débuts de ma vie sexuelle. Et je me sentais coupable de susciter du désir en fait. Mais parce que j'avais pas eu de père pour me dire tu vaux quelque chose, tu es belle ma fille, regarde, je pose un regard d'homme sur toi. J'avais pas eu de mère pour me dire méfie-toi de ceci, méfie-toi de cela. J'étais vraiment une oie blanche, j'étais vraiment une gazelle dans la steppe quoi. Donc je me sentais coupable de susciter du désir et je pensais, c'est dingue. Et je pensais que je devais y répondre parce que sans doute j'avais allumé des boutons sans m'en rendre compte. Donc ça déjà tu te dis cocotte, faudrait quand même que tu ailles un peu réfléchir là-dessus parce que c'est complètement à l'envers. Donc ça il y avait ce truc-là et puis après je suis arrivée à Paris et effectivement je me suis fait agresser sexuellement mais énormément. Vraiment énormément. Jusqu'au jour où je me retrouve dans mon studio avec 3 autres copines et je leur dis « Ah non mais Paris c'est infernal, vous êtes d'accord ?» Je venais donc de Rouen, je leur dis « Vous êtes d'accord qu'on n'arrête pas de se faire agresser sexuellement ?» Moi je me faisais rouler des pelles de forge, je me faisais ploter dans le métro, des mecs se branlaient sur moi, enfin je veux dire, c'était des vraies agressions sexuelles. Et les 3 me regardent, elles me disent « Mais absolument pas !» Et là je tombe des nues. Je leur dis, mais ça vous vivez jamais, ça jamais. Et les 3 me disent, mais absolument pas. Et ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute quelque chose chez moi qui autorisait ce comportement. Et vous me croirez si vous voulez, mais je vous jure que c'est la vérité. De ce jour-là, je n'ai plus jamais été agressée sexuellement par un homme. Jamais, plus jamais, à partir de ce moment-là. C'est que j'ai pris conscience qu'il y avait sans doute quelque chose chez moi qui renvoyait la possibilité que ça se passe et qui trouvait ça assez normal. C'est dingue ou pas? C'est fou la façon dont vous en parlez aujourd'hui, avec une force incroyable. Mais non, mais c'est pour ça que toutes ces discussions autour des agressions sexuelles, il faut les avoir, il faut que la honte change de camp, il faut que les hommes savent qu'ils ne pourront pas faire ça comme ils feraient autre chose et que c'est puni par la loi. Mais dans le même temps, il faut savoir que les femmes sont fortes et qu'elles doivent travailler sur elles-mêmes si ça leur arrive. Elles doivent faire le taf pour que ça leur arrive plus. Vous en parlez avec cette force et donc du coup on a du mal à s'imaginer la souffrance que vous avez pu ressentir. Pourtant vous avez dû morfler, vous avez dû souffrir profondément dans ces moments-là. J'avais peur, je me sentais sale. Je me souviens m'être écurée tellement de fois dans ma baignoire pour enlever le truc comme ça, mais j'étais pas très connectée non plus. Si j'avais été plus connectée, j'aurais demandé de l'aide. Voilà, j'étais combative en fait, mais j'étais pas très connectée, donc j'en ai souffert sans doute, mais j'ai plus le souvenir de colère ou de honte ou de gêne, mais non, j'en ai souffert, c'est sûr, mais ça n'est pas complètement arrivé jusqu'à mon cerveau comme de la souffrance.